Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on débute la première vidéo de l'année 2025 avec une vidéo en fait assez classique où je vais vous remettre un petit peu les BD que j'adore relire quand je rentre chez mes parents. Comme ici en France aujourd'hui, on le voit, je me suis mis à côté du sapin de Noël pour l'occasion. Et l'idée, ça va donc être de vous partager les classiques que je me suis relus durant les 2 semaines là où j'étais chez mes parents. Et puis, qu'est-ce que j'aime aussi beaucoup relire quand je rentre à la maison? C'est quoi, entre guillemets, ma petite Madeleine de Proust de la BD? Je ne ferai pas d'analyse sur les titres que je vous propose aujourd'hui. Ça va juste être, voilà, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que vous les connaissez? Ça sera à vous de me le dire. Et puis, l'intérêt aussi, c'est qu'on puisse partager en commentaire. Je vous demanderai donc bien sûr de me dire quels sont les BD que vous, habituellement, vous relisez quasiment tous les ans. Si vous avez encore vos parents et que vous allez parfois chez eux, est-ce qu'il y a des BD que vous relisez chez eux, que vous avez laissés dans votre chambre d'enfance, ou même chez vous tout simplement, hein? Est-ce qu'il y a des BD qui ne sortent pas des étagères parce qu'elles sont prêtes à être relues très rapidement? Donc voilà, quelles sont les petites BD que vous relisez souvent? Aujourd'hui, ce ne sera pas forcément mon top des BD que je relis, ce sera les BD que j'ai relus cette année lorsque je suis rentré chez mes parents. Donc je vous attends dans les commentaires. Bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, ça aide beaucoup la chaîne à grandir, et ça va me permettre aussi de vous proposer des nouvelles choses certainement, potentiellement d'ailleurs en partenariat même avec des éditeurs, je sais pas, voilà, c'est des potentiels, plus on monte dans les abonnés, plus il y aura ces occasions-là. Et puis bien entendu, si vous appréciez la vidéo, me laissez un petit j'aime. Voilà, je sais que la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas parfaite, le cadre, la lumière, le son, voilà, je fais avec ce que j'ai, mais en tout cas, je souhaitais vous faire cette petite vidéo parce que c'est des BD que j'ai vraiment aimé relire et que je pense vous connaissez d'ailleurs tous, mais voilà, c'était un peu l'idée de partager ces bons moments. Alors la première BD sur laquelle, bien entendu, je me jette à chaque fois que je rentre, je relis jamais les mêmes tomes. Cette fois, c'est alors là, j'ai pas pris tous, mais c'est bien sûr Torgal. Là, je me suis refait le 3, 4, 5. Et le 6, je l'ai commencé hier soir, donc je vais certainement le lire ce soir, le finir ce soir, avec notamment les trois vieillards du Pays d'Aran et la Galère Noire. On en avait parlé lors du top dernièrement. J'aime beaucoup, moi, le début de Torgal, même si le milieu, le pays de K, etc., c'est des arcs vraiment super, super. J'aime beaucoup ces premières BD, ce début. Désolé, il y a une lumière qui fait, mais vous avez bien compris ce que je veux dire. Le dessin est vraiment magnifique, mais surtout les histoires, en fait. Moi, j'adore l'histoire. Ces trois vieillards-là, avec les combattants qui se rassemblent et qui vont devoir se battre pour avoir le cœur d'Aricia qui a été envoûté complètement. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'apprécie énormément. C'est une de mes préférées, je pense, cette BD-là, avec les différents, entre guillemets, gladiateurs qui vont se battre tous ensemble, avec chacun leur force et leur faiblesse. Et puis, ce premier voyage dans le pays, entre guillemets, des rêves. Enfin voilà, il y a plein de super belles choses. Et j'ai trouvé ça toujours aussi bon à relire. Franchement, ça fait partie quand même des très très bonnes BD, quoi. C'est hyper efficace. Pareil pour la 4 avec la Galère Noire, que moi j'adore personnellement. J'ai toujours aimé cette BD, qui est vraiment super bonne. Les dessins sont toujours aussi bons. La couleur a un petit peu vieilli, pas beaucoup, mais parfois on voit que ça a un petit peu vieilli, un petit peu mal vieilli, genre sur ce genre de scène, avec les couleurs vraiment très jaunes de la lumière de la torche. Je suis sûr que ce serait fait maintenant, ça serait mieux, mais c'est quand même que des super bons souvenirs d'enfance, alors on peut pas remettre ça en question, c'est des super BD. En tout cas, moi, j'ai adoré retrouver mes petits Torgal, mes vieux Torgal. C'était un bonheur. Donc Torgal, toujours un grand classique pour moi et certainement une de mes BD préférées de tous les temps. Le deuxième que je me suis refait, bon, c'est un peu dans l'espoir triste que ça ne sorte toujours pas, c'est Il faut flinguer Ramirez. Voilà, vous le connaissez normalement tous, je pense. C'est une BD géniale sur cet homme très mystérieux qu'est Ramirez. On ne sait pas, c'est un vendeur d'aspirateurs, pardon. On ne sait pas si c'est un tueur en série aussi parce qu'il se passe plein de choses autour de lui. Bien sûr, on en sait plus dans le tome 2 et le tome 3 se fait attendre parce que Nicolas Petrimo, qui a créé cette BD,
a fait une sorte de burn-out un peu, hein, à la sortie du tome 2. En fait, le tome 2, il l'a sorti très très vite parce que le tome 1 a marché du feu de Dieu. Il l'a sorti un peu trop vite, il s'est un peu mis dans le rouge, et donc pour le tome 3, il voulait prendre son temps de bien faire les choses, et donc pour le moment, on attend depuis quelques années. Je préfère qu'on attende et qu'il fasse ça bien, de la même bonne manière, et puis qu'il soit mentalement bien de nouveau, plutôt qu'il nous fasse un truc super rapide, sorti pour les fans. Euh, j'ai l'exemple des Aigles de Rome, que j'ai retrouvé d'ailleurs, ils sont encore chez moi ici, ou le dernier tome qui est sorti, alors pas le tout dernier qui est sorti cette année, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais celui d'avant, donc c'est, il me semble, le 6 ou le 7, un des deux, bref, je sais plus, l'avant-dernier, quoi, euh, et qui, je trouve, a été fait au lance-pierre, quoi. Les dessins sont beaucoup moins bons que les premiers, l'intrigue n'avance pas du tout, donc si c'est pour faire la même chose avec Il faut flinguer Ramirez, sincèrement, ça ne vaut pas du tout le coup. Une BD incroyable avec des fausses pubs un petit peu partout tout le long de la BD. Il y a énormément de easter eggs, donc des petits clins d'œil à plein de choses de la pop culture. C'est très bien fait, c'est très beau, même les pages justement d'attente avec des fausses pubs, on y passe du temps parce qu'on regarde tout ce qu'il y a dessus, on est attiré, l'œil est attiré, c'est génial. Moi j'ai adoré me la relire, les couleurs, la mise en page, le découpage, les personnages, tout est si bon dans ce tome. Le tome 2 est un petit peu moins bon, et je pense d'ailleurs que c'est lié au fait qu'il l'a rushé, hein. Mais qu'est-ce que c'est bien, quoi. Qu'est-ce que c'est bon. Il est tellement fort, et, enfin, c'est l'intrigue, ouais, le personnage de Ramirez, les fausses pubs, tout est bien fait. Et en fait, apparemment, plus on regarde, là je n'ai pas d'exemple sous la main, mais en fait, il y a beaucoup d'endroits où c'est très Tarantino, et où il y a même plein de clins d'œil, hein, j'en parlais des easter eggs, sur la mise en scène. Il fait des mises en scène en fait très cinématographiques, et c'est vraiment c'est top. Puis l'action, là, voilà, on voit ce genre de page. Ah, j'adore. C'est vraiment un bonheur. Je me la suis relu avec. Bon, je l'ai dévoré, mais ça se dévore très facilement. Donc il faut flinguer Ramirez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un polar un peu déjanté, et je le conseille vraiment à tout le monde, à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Non, c'est une de mes lectures préférées à lire sans modération, quoi, tout simplement. Donc il faut flinguer Ramirez. La prochaine, c'est une BD que j'ai relue, notamment parce que j'en avais reparlé dans le top western. C'est Jusqu'au dernier. Je n'avais pas eu le temps de la relire parce que je ne l'avais pas trouvée en bibliothèque. Je l'ai relue à la maison parce que je l'ai. Et j'ai été épaté. Parce qu'en fait, je n'avais pas le souvenir que c'était aussi beau. Je me souviens que c'était très beau, hein, le dessin de Paul Gastine. J'avais regardé justement sur Internet pour bien me réimprégner quand même de la BD. Mais les images d'Internet ne sont jamais au niveau d'une bonne BD dans les mains. Donc, je ne m'y attendais pas. Et j'ai été vraiment impressionné par ce dessin. Mais quelle précision dans les personnages! Quelle précision dans les décors, les armes, tout est beau, quoi. Les costumes entre les différents personnages, les maisons, la nature, tout est incroyable. Sincèrement, je trouvais ça. Je ne me souvenais pas que c'était aussi bon. L'histoire aussi, bien entendu, hein, mais c'est vraiment le. Bon, là, il y a beaucoup de reflets, pardon. Mais c'est vraiment le dessin qui m'a complètement subjugué. Franchement, ouais, ça m'a vraiment subjugué. C'était une très belle redécouverte. Les couleurs, pour le coup, j'en parlais juste avant. Les couleurs dans Ramirez sont incroyables, mais les couleurs aussi là-dedans sont très très belles. C'est très bien choisi. Il y a énormément de travail derrière. Et non, c'était un bonheur à relire. Sincèrement, je me suis dit, j'ai regardé vite fait où est-ce que je l'avais placé dans le top western. J'en parlais dans les tops, hein. C'est des tops qui changent tout le temps, parce qu'en fait, dès qu'on relit, on se replonge dans une BD, on se rend compte, ah, mais en fait, elle était incroyable, celle-là. Et là, c'est le cas. Je pense qu'au final, là, je referai le top, elle serait plus haute dans mon top. C'est vraiment une super BD. Non, j'ai adoré l'action, l'histoire. C'est un western très très bon, qui fonctionne à merveille, très intelligent aussi au niveau de sa création, avec ce côté vengeance, mais qui n'est pas uniquement une vengeance comme dans la plupart des westerns. Bon ben voilà, il a flingué ma mère, je vais flinguer sa famille, etc. Là, c'est quand même plus complexe, plus intelligent. Et j'ai beaucoup aimé, 70 pages de plaisir, grand format, c'est très beau, c'est un très bel objet. Donc jusqu'au dernier, pour ceux qui aiment les westerns, c'est quand même un classique à avoir dans sa bibliothèque, je trouve. Ensuite, on change complètement de registre. Une BD que je vous ai jamais présentée,
et pourtant que je trouve très très réussi, c'est dans la combi de Thomas Pesquet, juste là, de Marion Montaigne. D'ailleurs, j'ai jamais dit les autres, donc jusqu'au dernier, c'est de Gastine et Félix. Et puis Ramirez, c'est Petrimo, comme j'en ai parlé, je pense. Et puis, bien sûr, les Torgal, bon, Rosinski et Van Damme. Donc, Marion Montaigne qui crée cette BD en collaboration avec Thomas Pesquet, donc l'astronaute français, hein, connu de tous de nos jours, euh, qui nous raconte en fait tout simplement l'histoire de Thomas Pesquet, du début où il va avoir sa formation, donc d'abord avec le concours, hein, pour devenir pilote, mais surtout astronaute. Et puis ensuite, ses premiers pas, sa formation un peu plus complète, et puis tout ce qui s'ensuit, la partie bien sûr dans l'espace, etc., où il raconte un petit peu tout ce qu'il a vécu. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Marion Montaigne, elle est connue pour faire de la BD de vulgarisation scientifique. Elle a fait déjà pas mal de choses très très intéressantes. Et du coup, ça fonctionne super bien en fait, parce que son dessin, il marche bien avec cette histoire, puisqu'en fait, elle vulgarise en fait la vie de Thomas Pesquet. Avec tout début, justement, notamment, j'en parlais, les concours, où elle essaie de faire comme si c'était une petite compète entre les personnages. Elle essaie de mettre vraiment en avant la difficulté, avec beaucoup d'humour. C'est très 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 réussi. C'est une BD qui se lit très bien. Alors oui, le dessin n'est pas, on parlait du Jusqu'au dernier juste avant, c'est pas du tout le même style, c'est pas du tout du réalisme, etc. C'est de la vulgarisation, donc c'est un dessin un peu plus simple, on va dire, même si j'aime pas utiliser ce terme parce que c'est jamais simple de dessiner en vulgarisant. C'est un dessin qui s'apparenterait plus en fait à du croquis dans les journaux, ce qu'on retrouvait dans les journaux. Attention, je sais pas une critique hein, de dire ça, hein. Les dessins dans les journaux sont très très bons. Mais je l'apparenterais plus à ce genre de dessin, presque un petit peu cartoonesque, hein. Moi, j'aime beaucoup dans ce genre de BD. Je trouve que ça match super bien parce qu'en fait, ça apaise la lecture, ça amène un petit fond visuel, mais ça met quand même plus l'emphase sur le texte, l'histoire, et ça marche du coup super bien quand on raconte l'histoire de quelqu'un et un petit peu cette vie fantastique qu'il a eue durant toute sa préparation, son concours, sa formation, puis bien entendu dans l'espace quand il est parti. Donc non, c'est un très très bon moment à relire. On réapprend des choses, bien sûr, qu'on avait oubliées, hein, sur l'espace, sur le voyage, sur tout ce qui lui est arrivé. Justement, je reparlais du concours, mais tout ce qui s'est passé durant le concours, etc. Enfin bref, c'est un super moment. Moi, j'ai adoré relire ça. Ça m'a donné envie de relire la suite, d'ailleurs, parce ils ont sorti d'autres trucs avec, avec Thomas Pesquet. Je ne sais pas si c'est Marion Montaigne qui les a sortis d'ailleurs, mais je sais qu'ils ont sorti d'autres histoires. Je ne sais pas si c'est des BD, mais en tout cas, bon, il sort beaucoup de choses, Thomas Pesquet. Il fait très bien fonctionner tout ce qu'il a vécu. Il le met vraiment bien en avant. Donc non, c'est une très bonne lecture, que d'ailleurs je conseille d'offrir aussi à toutes les personnes qui s'intéressent à l'astronomie, hein, qui s'intéressent aux étoiles, aux astronautes, tous les voyages dans l'espace, etc., toutes ces choses-là. C'est une super lecture, en plus c'est très gros, hein, c'est un gros pavé par contre, un peu plus de 200 pages, hein, là je voyais, et c'est chez Dargaud, donc c'est très bien édité, c'est une belle œuvre, franchement, super sympa, très bon moment, beaucoup d'humour, beaucoup d'apprentissage, un très bon moment aux côtés de Thomas Pesquet et Marion Montaigne. D'ailleurs, ça m'a donné envie de lire d'autres BD de Marion Montaigne, parce que j'en ai pas lu énormément. J'en ai lu une autre et je me souviens même plus du titre. Donc voilà. Et puis les dernières que j'ai lues, ça c'était parce qu'en fait, après être passé sur Il faut flinguer Ramirez, j'avais envie de me faire un petit polar que j'ai pas lu depuis longtemps. Et je me suis fait les deux premiers tomes de Black Sad. Donc bon, là encore, hein, on est dans du très très classique. On est chez Dargaud avec Diaz Canales et Guarnido au dessin. C'est du polar pur, polar animalier, puisqu'on est sur des personnages anthropomorphiques, donc des personnages qui sont des animaux, et on va suivre ce grand détective chat, qui est bien sûr Black Sad, avec des dessins qui sont vraiment merveilleux, les dessins de Canales, cette page déjà très 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 belle, un découpage qui est vraiment aussi assez bien, hein. Moi j'ai trouvé il est assez simple, hein, c'est pas non plus très très innovant, mais il fonctionne bien, c'est pas non plus un gaufrier, voilà. Et c'est surtout ce côté enquête qui est très très bien faite, plus ce dessin qui est magnifique avec des couleurs qui sont très 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 bien travaillées. Ça c'est le genre de dessin que moi je pourrais très bien avoir si j'avais l'occasion
en acheter pour en avoir chez moi dans un cadre, quoi. C'est vraiment, non, c'est vraiment très très joli. C'est vraiment des très belles images. Avec, voilà, c'est des couleurs très 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 travaillées, quelques grandes pages comme ceci. Enfin voilà, non, c'est super. Moi j'ai adoré. Et puis chaque enquête est vraiment bonne et vraiment de qualité. Donc non, c'est vraiment très très solide. La deuxième, Arctic Nation, qui est une de mes préférées, j'adore. Ce côté justement très intelligent autour du blanc et du noir, qui est très très bien retranscrit dans les dessins et dans l'histoire, dans l'intrigue qu'ils vont mettre en place. Donc non, une très très grande réussite, mais ça tout le monde le sait, hein. C'est un des plus grands classiques, je pense que c'est un des polars les plus connus dans la BD. Black Sad, vraiment une référence, avec les deux derniers tomes qui font une seule enquête pour deux tomes, ce qui n'était pas arrivé avant, parce qu'avant c'était un tome, une enquête. On n'a pas besoin de lire le premier pour lire le troisième, le quatrième ou le cinquième. On peut lire dans n'importe quel ordre. Et ça, c'en est une force aussi d'ailleurs, hein, parce que ça permet aussi d'avoir pas d'attente entre guillemets entre les tomes et entre les histoires pour avoir la fin d'une histoire, d'une enquête. Donc voilà mes lectures de ce Noël. J'ai lu aussi d'autres BD que je viens d'acheter. Je vous avais parlé notamment des BD, enfin j'ai mis une photo, parce que je me suis acheté donc un Moebius, un Druyet et un Enki Bilal, que je vais lire, mais je ne les ai pas encore présentés. J'en parlerai rapidement dans la prochaine vidéo, parce que je me suis aussi acheté deux autres BD. En fait, j'étais dans un magasin de BD, puis je suis un peu craqué, donc je me suis acheté aussi deux autres BD. Bref, il y a une autre vidéo qui vous attend derrière, et puis ensuite, normalement, on passera sur les présentations de mes découvertes de Moebius, Druyet et Enki Bilal. Bref, voilà mes lectures. À vous de me mettre en commentaire, surtout c'est le plus important, d'avoir des commentaires et partager. Moi, c'est le seul intérêt que j'ai dans cette chaîne. Non, bien sûr aussi de vous présenter et de lire des nouvelles choses, hein. Mais le plus gros intérêt que j'ai, c'est vraiment de pouvoir partager avec vous, que vous me donniez aussi des conseils sur vos lectures, que vous donniez aussi vos avis, hein. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec mes lectures, mes coups de cœur, mes déceptions, etc. Donc je vous attends dans les commentaires pour me dire quelles sont vos relectures, qu'est-ce que vous relisez souvent tous les ans, qu'est-ce qui vous plaît à tous les coups. Qu'est-ce que vous êtes certain d'aimer lorsque vous relisez une BD? Ou ça peut être aussi d'ailleurs vos lectures d'enfance que vous avez envie de relire à chaque fois que vous les revoyez. Bref, dites-le moi en commentaire. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo découverte des deux BD que j'ai achetées dans le petit magasin. Et les semaines suivantes pour la suite. C'était BD & Co. Bye.